Recevons donc ce matin d'abord Anchia Bamana en binôme avec Adams Rijali. Et ce matin, c'est Anchia Bamana qui va représenter ce binôme. Anchia Bamana, bonjour. Bonjour André, permettez-moi de saluer toute la population de Mayotte, en particulier celle du canton de Sada-Chirangui. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous présentez aux élections départementales après les élections municipales? Avant de répondre à votre question, André, permettez-moi de rassurer la population ce matin parce que c'est important. Compte tenu des histoires de mon compte de campagne, je tiens vraiment ce matin à rassurer la population du canton de Sada-Chirangui que Anchia Bamana et Adams Rijali, Aïcha et Houssami iront bel et bien aux urnes les 20 et 27 juin prochains. Donc rendez-vous massivement dans les urnes pour mettre ce bulletin qui porte la liste SMS Maïcha. Et maintenant, pourquoi nous sommes candidats? Au nom de mes colistiers, parce que nous sommes engagés politiquement et Mayotte a besoin d'élus bâtisseurs, engagés et rassemblés pour défendre les intérêts de ce territoire. Nous nous inscrivons pleinement dans la continuité du combat de nos parents, Père Younoussa Bamana, qui est effectivement mon père, mais qui est le père de tous les Mahorais, sans oublier les autres. Zenab Dere, une pensée à Zaki Amadi, qui a perdu sa vie pour nous. Aujourd'hui, nous nous sentons complètement légitimes pour poursuivre ce combat afin d'avoir enfin l'égalité sociale que réclament tous les Mahorais au sein de la République française. Est-ce que vous considérez qu'il y a eu la première partie que vous évoquez, des pères bâtisseurs ou mères bâtisseuses, et que maintenant, quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape actuelle selon Alors, vous? l'étape actuelle concernant tous les élus, c'est vraiment de lever tous les freins qui empêchent justement cette égalité sociale. Quand je parle des freins, c'est les freins législatifs, puisqu'on est département. J'estime qu'il y a un gros travail qui doit être fait au niveau des directions parisiennes pour qu'on lève les freins, pour permettre à cette population d'accéder à l'égalité sociale. Et ça, c'est le département qui peut le faire? Je pense d'abord à, par exemple, l'application du Code de la sécurité sociale qui induit automatiquement l'application du Code du travail. Le fait que Mayotte puisse accéder aux fonds qui lui manquent, à savoir l'aide médicale d'État, l'aide médicale de l'État qui est en réalité une aide médicale d'État destinée à toutes ces populations en situation irrégulière qui fréquentent notre système de santé parce que ce manque de financement pénalise énormément le système de santé. Je pense aussi au fait que Mayotte ne peut pas faire partie de la commission de l'océan Indien et permettre à notre région d'exercer pleinement. Est-ce que c'est le département qui peut le faire? Le département pourra pousser, il n'y a pas que notre binôme, mais les 26 conseillers départementaux en partenariat avec les parlementaires qui doivent faire ce travail au niveau national, mais les élus départementaux en lien avec eux doivent pousser l'État pour que ces mesures exceptionnelles non déclinées ici, qui pénalisent l'égalité sociale, parce que je rappelle que l'action sociale est le cœur de métier du département de Mayotte. Et pour prendre l'image, une femme enceinte qui doit coucher naturellement ne peut pas faire sortir le bébé si elle ne pousse pas. J'estime que les élus du département de Mayotte, en partenariat avec les élus des intercos et des communes, doivent travailler ensemble pour pousser l'État et enfin sortir des dossiers sur le territoire. Raison pour laquelle, en termes de méthode, Adams Rijali et moi-même proposons dès les 100 premiers jours au conseil départemental, si la population, et j'espère qu'elle nous fera confiance, de mettre en place enfin le projet de territoire en parallèle avec le SAR. C'est quoi le projet de territoire? Ça serait quoi? C'est la première, par exemple, organiser, c'est ce qu'on va proposer, organiser un séminaire d'une semaine, pourquoi pas, afin de rassembler tous les élus et identifier les priorités d'action dans le cadre du SAR. Parce que le SAR est un document de planification global, très général. Il va falloir aller très rapidement sur certains dossiers, donc fixer des priorités. Je pense par exemple, ce que nous pourrons proposer très rapidement,
c'est de pouvoir désenclaver la capitale Mamoudzou Kaweni et mettre en place très rapidement le transport maritime de Dembéni vers Mamoudzou, de Kungu Ça, c'est un autre séminaire. Longoni vers Mamoudzou. Ce sont des priorités qui ont déjà été tracées. C'est une priorité, Qui ont déjà été tracées. c'est une, mais il va falloir les mettre en place. Et il faut convaincre les 25 autres élus. C'est une action commune. Deuxième outil que nous proposons de mettre en place, c'est la conférence territoriale de l'action publique qui a été mise en place par la loi MAPTAM de 2014, qui permet de rassembler tous les exécutifs. Donc c'est le chef de file, c'est le président du conseil régional, ici départemental, puisqu'on fait les deux missions, en lien avec les présidents des intercommunalités et l'association des maires, c'est-à-dire les 17 maires. Et on formera cette instance qui est une instance de concertation, de gouvernance, pour pouvoir harmoniser nos politiques et ne pas faire de la redondance, mais vraiment avoir une action commune, une solidarité, ce qui manque aux élus aujourd'hui, ce qu'avaient nos anciens, ce qui lui ont permis d'ailleurs d'accéder à ce statut de département, parce qu'il y avait l'unité d'action qui nous manque aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de cette unité d'action, de mobiliser les autres, mais cela veut dire pouvoir les convaincre. Est-ce que vous vous dites que vous avez les mots ou comment vous allez faire pour convaincre notamment ceux, nous sommes en démocratie, qui peuvent ne pas avoir les mêmes aspirations que vous? Qu'est-ce que vous allez faire? D'autant plus qu'on connaît en Chiabamana, vous êtes une personne qui s'affirme et qui ne se laisse pas facilement faire. Comment est-ce que vous allez pouvoir amener tout ce monde autour de ce projet, puisque on voit, vous avez déjà une feuille de route très claire? Tout à fait. Donc, la conférence territoriale a pour objectif justement de pouvoir fédérer tout le monde autour du projet commun qui est le développement de Mayotte. Il va falloir peut-être penser un peu moins à nos étiquettes politiques, à nos égos personnels et penser à la population. C'est ce que font les élus de La Réunion. Si aujourd'hui on construit une route en plein océan, alors que c'est le même code de l'environnement qui s'applique à La Réunion qu'ici, nous proposons à ce que nous soyons aussi solidaires pour faire valoir les intérêts de ce territoire. Et pour faire le parallèle, le projet de la piste longue, je pense que les élus, tous ensemble, doivent pousser l'État pour que les restrictions qui ont été émises dans le cadre du rapport qui émet des restrictions sur la piste longue soient levées afin que cette infrastructure indispensable au développement économique, social ici à Mayotte soit mise en place. C'est une priorité. En tout cas, c'est un projet qui fait consensus au niveau de tous les élus de Mayotte et au niveau de tous les Mahorais. C'est d'avoir cette piste longue pour que les prix d'avion puissent baisser et promouvoir le tourisme ici à Mayotte. Et les conseillers départementaux qui sont là ont déjà fait un premier geste en prenant une décision. Il y a eu même un début de financement. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en tant que conseillère départementale? Ce qui manque, ce n'est pas l'argent qui manque. Il y a les fonds européens qui peuvent participer à financer ce projet. Le département... Qui peuvent, mais comment les faire débloquer justement? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a les fonds européens, il y a le geste qu'a fait effectivement le conseil départemental, il y a l'AFD qui peut financer, puisqu'on l'a vu à côté à Rodrigue, l'aéroport de Rodrigue a été financé par des fonds de l'AFD. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le portage du dossier par tous les élus. Je dis bien le portage du dossier par tous les élus. Il va falloir qu'on soit debout, qu'on pousse l'État pour que ces infrastructures nécessaires pour le développement de Mayotte soient mises en place ici. Cette unité manque. Le suivi des dossiers manque. Quand je vois en 2018, suite au conflit social de 2018, il y a eu donc le projet qui a été mis en place avec beaucoup de mesures sur l'insécurité, l'immigration, l'emploi, la santé. Et je pense que les élus ne suivent pas les dossiers parallèlement à l'État. Nous sommes trop attentistes. Donc il va falloir porter les dossiers et c'est ce que nous vous proposons, Adams Ridjali et moi-même, d'être force de proposition pour suivre l'effectivité des différents plans que met en place ici, parce que les élus doivent travailler en étroite collaboration avec l'État, mais les élus doivent penser aux intérêts des Mahorais. Moi, je ne suis pas pour, et Adams Ridjali et moi-même, nous ne sommes pas là
et c'est ce que nous souhaitons, que tous les élus aillent dans ce sens, qu'on soit tous ensemble pour défendre les intérêts du peuple et non défendre les intérêts des gouvernements, puisque de toute façon, nous devons travailler avec tous les gouvernements qui siégeront à Paris. Alors, pour finir, en Chiabamana, avec votre binôme Adams Ridjali, il ne sera donc pas question d'alliance avec vos anciens, votre ancien parti. Tout ça, c'est fini. Pour nous, gérer le département, ce n'est pas une question de parti. Mais il y aura une majorité, il risque d'avoir une opposition. Même s'il y a une opposition, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Parce que ce sont les intérêts de Mayotte qui priment. Ce ne sont pas nos guéguerres politiciennes. Et c'est ça qui recule ce pays. J'ai donné l'exemple de la Réunion qui construit une route en pleine mer. C'est le même code de l'environnement, donc c'est possible ici. Pour terminer, je souhaiterais avoir un mot aux habitants du canton de Sada-Chirongi. Nous donnons l'engagement aussi, ici, Adams Ridjali et moi-même, de travailler avec les deux maires, de travailler avec les deux intercommunalités centre-ouest-sud pour porter les projets, notamment des intercoms, mais aussi des communes. Nous pensons à la restauration scolaire. Les enfants de Mayotte, ce que je dis pour le canton, est valable pour tout le territoire. Les enfants de ce pays doivent avoir à manger. La restauration scolaire, les modes de garde, les crèches. On va passer avec et la question de l'insécurité, de la sécurité en bordure de mer doit aussi être traitée. Vous avez 10 minutes comme tous les autres. Avec l'État. Merci à vous. Merci. J'ai confiance aux habitants de canton numéro 12.